Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Bon, dernièrement, on avait implémenté la partie, ou bien la fonctionnalité liste des projets au niveau de notre application gestion de projet. On avait géré la partie liste des projets. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie ajouter projet. Dernièrement, quand on avait créé un projet, on était passé directement au niveau de la base de données. On était parti au niveau de la base de données. Après, on est allé au niveau de PHPMyAdmin. Après, on était entré au niveau de notre base de données. Bon, gestion projetage. Et on avait cliqué sur la table projet. Après, on avait inséré des projets à partir d'ici. Maintenant, dans la vie réelle, on ne va pas laisser l'utilisateur aller jusqu'à la base de données pour ajouter des projets. Donc, on va créer notre propre interface permettant d'ajouter des projets. Pour cela, on va aller au niveau du code, dans le dossier projet. Dans le dossier projet, il y a un fichier list.php. Donc, on va créer un fichier ajout .php. Maintenant, dans ajout.php, on va créer un formulaire qui va nous permettre de créer un projet. Déjà, on va créer le corps de notre document HTML. Pour le titre, on va mettre ajouter un projet. Très bien. Maintenant, là, on va insérer, bien, on va lier le fichier Bootstrap à cette page. On va utiliser la balise link et on va mettre le chemin vers Bootstrap. Bon, comme on l'avait fait au niveau de list.php, on va pas se casser la tête, on va juste copier le coller. Très bien. Puisque ajout.php et list.php sont à l'intérieur du même dossier projet, donc on peut copier-coller le chemin vers ça.css. Bon, comme d'habitude, on va faire H1 pas. On va tester au niveau du navigateur. Ajout.php, bon, ça marche, super. Donc, on va créer notre div container read. Laisser un peu de marge à gauche et à droite. Bon, là, on va créer notre ligne avec Bootstrap. Bon, on aura besoin de deux colonnes. Point col multiplié par 2. Au niveau de la première colonne, on aura notre formulaire. Bon, au niveau de la deuxième colonne, je vous laisserai le soin de mettre des informations ou bien des images, à vous de voir. Donc, on va tester au niveau de notre navigateur. Mais néanmoins, on va mettre juste B pour voir ce que ça donne. À gauche, on a formulaire. À droite, on a B. Au niveau de notre première colonne, on a formulaire. Au niveau de notre deuxième colonne, on a B. Maintenant, par rapport au style Bootstrap, bon, vous pouvez aller au niveau de la documentation de Bootstrap. Vous pouvez aller au niveau de la documentation de Bootstrap. Ici, il y a l'ensemble des informations que vous avez besoin à propos de Bootstrap, c'est-à-dire les noms des styles, comment on les utilise, etc., etc. Ok. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Là, on va créer notre formulaire. On met H1. Création
On va mettre ici création de projet. Bon, on teste au niveau du navigateur. Création de projet. Après, on va créer avec la balise forme, un formulaire avec la balise forme. Et à action, on aura aussi une méthode. Maintenant, pour la méthode, on va utiliser la méthode post. Pour action, le formulaire sera traité au niveau du fichier projet contrôleur.php. L'ensemble des requêtes de l'utilisateur vont être traitées au niveau de projet contrôleur. Donc là, on va mettre la liste PHP. Bon, on laisse ça pour le moment. On revient au niveau de ag.php. Comme le formulaire sera traité au niveau de projet contrôleur, donc on va mettre le chemin qui va nous mener à projet contrôleur.php. Donc là, on met 2.2./ contrôleur, projet contrôleur.php. Là, on va créer les champs. Normalement, on aura besoin ici de deux champs principalement. Pourquoi? On avait dit qu'un projet est caractérisé par son ID, nom et description. L'ID, c'est auto-incrément. Ça va s'en remplir automatiquement. Donc, au niveau de notre formulaire, on aura juste le nom et la description. Donc là, on met div. Après, on met la classe form group. C'est du Bootstrap toujours. Form group, regrouper le label et l'input. Là, on va mettre label. Non. Pour dire que ça sera le nom du projet. Input type texte. On aura besoin du name car PHP va travailler avec l'attribut name de l'input. On va l'appeler nom. On va l'appeler nom. Aussi, on va utiliser la classe form control pour embellir un peu l'input. Ici, on peut mettre du required pour dire que c'est obligatoire. On actualise. Bon, là, on voit que on a notre label et notre champ input. Maintenant, on peut faire en sorte que dès qu'on clique sur le label, ça va se positionner directement au niveau de l'input. Pour cela, on va utiliser l'ID. Ici, on va mettre ID égale non. Au niveau de label, for égale, on va mettre non. Il présente l'ID de cet input, on met non. En mettant non, on actualise. Dès qu'on clique sur non, il va se positionner au niveau du formulaire. Maintenant, on va faire la même chose aussi pour l'autre, la description. Copie, on colle. On met description. Maintenant, pour la description, c'est l'élément text area qui est plus approprié. Donc ici, on va mettre text area. Au niveau du name, on va mettre description. Description, très bien. Au niveau de l'ID aussi, on peut mettre description. Pour embellir le text area, on va utiliser la classe form control toujours. Form control.
niveau du for, là, on va mettre description. Si on regarde, on a nom et description. En cliquant sur le label description, on va se positionner au niveau du texte area. Très bien. Maintenant, là, il nous manque deux boutons. Il nous manque deux boutons. Un bouton submit pour envoyer le formulaire et un bouton de type reset pour effacer l'ensemble des informations qu'on a mis au niveau des champs. Car il arrive qu'on peut remplir un champ et qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Du coup, au lieu de faire ça manuellement, au lieu d'effacer le contenu manuellement, on n'a qu'à cliquer sur un input de type reset pour effacer tout le contenu. Donc, on va y aller, on va mettre ici div. Ici, on va mettre input 2.submit. Pour mettre un bouton de type submit, là, on va lui donner name égale créer. Au niveau de value, c'est ce qu'on va afficher au niveau de notre bouton de type submit. Là, on va dire enregistrer, si on veut enregistrer. Même là aussi, on peut mettre enregistrer. Bon, c'est à vous de voir. Enregistrer. Okay, très bien. Maintenant, on va aller pour le bouton de type submit. Bon, pour le bouton de type reset plutôt. On met reset. Value, on va mettre effacer tout. Maintenant, là, on n'a pas besoin du name. On n'a pas besoin du name. Car le name, bon, c'est PHP qui en a besoin. Or, avec le bouton effacer tout, on n'en a pas besoin. Donc, on actualise. Là, on a notre bouton enregistrer et effacer tout. Bon, maintenant, les boutons ne sont pas très jolis. On va appliquer du Bootstrap dedans. Là, on va mettre juste classe. Là, on peut mettre btn-primary. L'embellir et mettre la couleur en bleu. Et ici, on peut mettre classe btn, espace btn, danger. Le mettre en rouge. Bon, quand on va tester, on verra que les boutons sont plus jolis. Maintenant, ces deux boutons sont un peu collés au text area. Donc, on va appliquer un margin top. On met classe égale. Avec Bootstrap, pour appliquer un margin top, on met mt, on met un numéro. Plus le numéro est grand, plus on aura la marge. On va mettre 3. Bon, là, on voit que ça va. Bon, on peut augmenter si on veut, on peut mettre 5. En mettant 5, bon, c'est encore mieux. Donc, on va tester. Ici, on va mettre, on met n'importe quoi. On peut mettre ici écriture d'un livre sur le développement personnel. Écriture d'un livre sur le développement personnel. Là, on met juste description d'un livre sur le développement personnel. Là, on clique sur. Bon, je vais copier car bon, j'en aurai besoin encore. Ok. Bon, supposons qu'on s'est trompé. On veut tout effacer. Donc, on sera obligé de venir ici effacer manuellement. Venir ici aussi effacer manuellement. C'est pour cela qu'on a mis un input de type submit. Et comme on a mis effacer tout. Dès qu'on clique sur effacer tout, il va tout effacer. Donc là, si on clique sur le bouton enregistrer, il va nous dire que le nom est obligatoire. Non. Il va nous dire que le nom est obligatoire. Effectivement, le nom est obligatoire car on a mis required. Donc,
Pour la description, bon, ça peut être, c'est ce qu'on a mis au niveau de la base de données. Donc là, on va mettre, bon, on va mettre livre sur le développement personnel. Description d'un livre sur le développement personnel. On va cliquer sur enregistrer. Et là, il s'est positionné au niveau du fichier projet contrôleur.php. Donc, on va aller au niveau de projet contrôleur.php et on va traiter le formulaire là-bas. Donc là, on va mettre if set $_ post. Ici, on a utilisé la méthode post. Si on avait utilisé get, on allait mettre $_ get. Après là, on va mettre le name du bouton de type submit. On avait mis name enregistré. Donc, on va le copier. On va le mettre ici. Ça, c'est pour dire, bon, est-ce que le formulaire a été bel et bien envoyé avec succès? Donc, si c'est le cas, on va écrire OK pour vérifier. On met OK. Donc, on va revenir au niveau de notre formulaire. On met créer une app, description, créer une app. On clique sur enregistrer. Là, il nous dit OK. Ça veut dire qu'il a bel et bien vérifié si le formulaire a été envoyé avec succès. Et effectivement, c'est le cas. Donc, il a écrit OK. Bon, le OK, c'était juste pour tester. Donc, on va le supprimer. On va l'effacer. Maintenant, une fois qu'on a vérifié si le formulaire a été bel et bien envoyé, on va récupérer les informations. Donc, on va créer une variable nom égale HTML entities. Bon, là, on utilise HTML entities pour protéger notre application des failles XSS. On met HTML entities. Après, on met $_post. On part au niveau de notre formulaire. Là, on va récupérer le nom. Donc, on va prendre name nom pour récupérer le nom qu'on a inséré au niveau du formulaire. Après, on met point virgule. On fait la même chose pour description. On crée une variable description égale HTML entities. Entre parenthèses $_post. On ouvre les crochets. On va venir ici. On va voir le name. Très bien. Là, on a mis name description. Là, on a mis name description. Donc, on va copier le name description pour pouvoir récupérer ce qu'on a saisi au niveau du champ description. Après, on le colle. Après, on met point virgule. Maintenant, là, on va voir est-ce que, bon, on a récupéré les informations sans faire d'erreur. Il faut toujours tester pour pouvoir corriger les erreurs à temps. On met écho de la nom de la description. Bon, pour revenir au niveau du formulaire, on clique sur enregistrer. Là, on a le nom, on a la description. Donc, on a bel et bien récupéré les informations du formulaire. Donc là, on peut l'effacer. Maintenant, une fois qu'on a récupéré le nom et la description, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enregistrer les informations au niveau de la base de données. Là, on peut mettre enregistrer les informations au niveau de la base de données. Donc pour cela, on aura besoin d'aller au niveau de projet modèle. On va créer une fonction qui va nous permettre d'insérer des projets au niveau de la base de données. Donc là, on va
créer une fonction, on va l'appeler insérer projet. Maintenant, au niveau de insérer projet, on aura deux arguments, $nom, virgule, $description. $nom et $description. Maintenant, pour exécuter notre requête SQL, on aura besoin de $SQL égale. On va écrire la requête SQL pour insérer un projet insert into le nom de la table project. Après, on met value les valeurs qu'on va enregistrer. On met entre parenthèses. Comme l'ID est auto-incrément, donc ici on va mettre nul. Là, on met de la description. Bon, $nom d'abord, on met $nom, virgule, $description. $nom, bon, c'est passé en paramètre, c'est là, $description aussi, c'est passé en paramètre. Après, on met un virgule. Après, on va utiliser la fonction MySQL query. MySQL query. On a besoin des informations de la connexion qui est dans la fonction getConnection. Et aussi notre requête SQL. Et on va mettre le résultat dans la variable de la résultat. Maintenant, ici, quand on exécute des requêtes de type insert, delete ou bien update, il va renvoyer un booléen, soit true, soit false. Donc ici, on peut mettre directement return $résultat. Maintenant, ici, pour éviter la répétition, on peut directement mettre return MySQL query. Cette fonction va renvoyer le résultat de la requête SQL qu'on a exécutée avec la fonction MySQL query. Donc, dans ce cas-là, ça va renvoyer un booléen, mais MySQL result. Bon, si c'était un requête de type select, il peut renvoyer MySQL result, mais ici, il va renvoyer un booléen, true ou bien false. Donc, on va juste tester. On va juste tester cette fonction pour voir si ça marche, s'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va appeler la fonction, on va mettre var_dump d'abord, var_dump, mais insérer projet. Comme nom du projet, on va lui donner création de bâtiment, virgule, description, création de bâtiment. Là aussi, je dois mettre le bâtiment. Après, on met point virgule. On teste au niveau du navigateur. Donc, on va aller au niveau de modèle. On va cliquer sur projet modèle. Là, il a mis boule true. Bon, ça, c'est le type qu'il renvoie. Ça, c'est le résultat true. Donc, si on part au niveau de la base de données, on parcourt les projets qu'on a créés. On verra création de bâtiment, description, création de bâtiment. Ça veut dire que notre fonction marche. Très bien. Donc là, on peut supprimer var_dump, insérer projet, etc. C'était juste pour tester, pour voir
si notre fonction insérer projet fonctionne. Donc là, on peut le supprimer. On va aller au niveau de projet contrôleur. Bon, là, on va créer une variable $result. Mais $résultat égale. Ok, super. Maintenant, on va revenir au niveau de notre code. Bon, ça, var dump, insérer projet, etc. On l'avait juste utilisé pour pouvoir vérifier si notre fonction marche. Effectivement, ça marche car il nous a renvoyé tout. Il insère les données avec succès. Après, on va enregistrer. Maintenant, là, on a notre fonction insérer projet. Au niveau du contrôleur, on a vérifié si on a bel et bien envoyé les données du formulaire, c'est-à-dire le nom et la description. Donc, on doit enregistrer la vidéo au niveau de la base de données. Or, on a une fonction qui s'appelle insérer projet qui va nous permettre d'enregistrer les informations au niveau de la base de données. Donc, la fonction prend deux arguments, le nom et la description. Donc là, on met $nom, virgule, $description. Là, on met $nom, là, on met $description. Maintenant, j'ai une question. Si on essaie d'insérer les données du formulaire comme ça, est-ce que ça va marcher? Mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à cette question. Bon, là, on va vérifier. Donc, on va aller au niveau de la vue. On va prendre un exemple de projet. Bon, application télémédecine. On colle. La description, on va copier aussi. On va coller. On clique sur enregistrer. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'on a appelé une fonction qui n'est pas définie. Effectivement, là, au niveau de ce fichier, on n'a pas de fonction insérer projet. La fonction insérer projet est dans le fichier projetmodel.php. Donc, on va inclure le fichier projet modèle. Car c'est à l'intérieur de projet modèle qu'on a la fonction insérer projet. Donc là, on met ici projet modèle.php. Très bien. Après là, il ne faut pas oublier le point virgule. Donc là, on va créer une variable $résultat égale insérer projet. Et on va juste afficher le résultat avec var dump pour voir. $résultat. Maintenant là, on va reprendre, on va cliquer sur enregistrer. Là, il nous dit bool, c'est-à-dire qu'il a bel et bien inséré le projet au niveau de la base de données. Si on actualise au niveau de la base de données, on verra les informations, application de télémédecine, etc., etc., etc. Donc, si on part au niveau du fichier, localhost, gestion projet tâche, view, on clique sur projet, liste projet. Là, on a l'ensemble des projets qu'on vient d'insérer. Super. Maintenant, on va revenir au niveau de notre code. On va faire en sorte que si le projet a été bel et bien créé, on va rediriger l'utilisateur vers la page 10 avec des informations.
Donc là, on va faire if dollar résultat égal true. On va faire ce qu'on appelle un header location. On va utiliser la fonction header et on va utiliser location pour faire une redirection. On a dit qu'on veut se rediriger vers list.php. Or, là, on est dans le dossier contrôleur. Donc, ici, on va mettre 2.2./. Après, on met views, on met slash, on met projet, / list.php. Après, on met point virgule. C'est-à-dire, si il a bel et bien inséré le projet au niveau de la base de données, il va rediriger l'utilisateur vers la page list.php. Maintenant, ici, if $résultat égale true, on peut simplifier l'écriture en mettant juste if $résultat. On va reprendre. On va utiliser une autre application. On va mettre plateforme d'apprentissage personnalisé. Et pour la description, on met création d'une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle, etc., etc. Et on clique sur enregistrer. Là, non seulement il a enregistré le projet, et il a redirigé l'utilisateur vers la page list.php. C'est la page qui contient l'ensemble des projets qu'on a créés. Donc, on va faire ça. On va mettre aussi else. Maintenant, quand on crée un projet, ce qui est mieux, c'est qu'on ait au moins une notification qui va nous dire que le projet a été créé avec succès. Donc pour cela, on va passer des informations au niveau de la page avec get, on met point d'interrogation, création, projet égale success. On aura ici un paramètre, la clé c'est création projet, la valeur c'est success. On va faire aussi la même chose. On va faire la même chose ici. Mais juste, là, on va mettre création success fail. Pour dire que c'est un échec. Et bien là, on va mettre fail. Bien, on peut mettre failed pour dire que ça, c'est un échec. Par des fois, bon, la base de données ne peut ne pas être activée. Donc, si on essaie d'insérer, ça ne passera pas. Donc là, on va vérifier. On va recréer. Bon, même là, au lieu d'aller au niveau du navigateur à chaque fois et de mettre à jour, bien, je sais pas quoi, on peut juste créer un bouton, en fait en haut, qui va nous permettre de créer, ou bien d'aller au niveau de la page, créer un projet. Donc, on va aller au niveau du fichier list.php. On va se positionner tout en fait en haut. On va créer un lien. Là, on va mettre ajouter un projet. Là, on va mettre le lien vers le fichier ajout.php. Bon, vu que liste et ajout sont au niveau du même dossier, on met juste ajout.php. Pour améliorer un peu
c'est le lien, on va utiliser la classe Bootstrap btn. On met btn espace btn primary. Donc, on va actualiser. Là, on a ajouté un projet. Donc, ajouter un projet est un peu collé. Donc, on va essayer de mettre un margin top pour voir. Margin top 3. Très bien, là c'est bon. Au moins, on a un peu d'espace en haut. OK. Donc là, on va cliquer sur ajouter un projet. Très bien, on est allé au niveau de la page création de projet. Donc on va créer un autre projet. On va prendre système de gestion de la bibliothèque. Et la description, on met mise en place d'un logiciel, etc., etc. Après, on clique sur enregistrer. Il a enregistré le projet, ça est là. Mais non, si vous regardez bien, au niveau de la page liste.php, il nous a passé un paramètre, une clé création projet et une valeur success. Donc, on va se baser sur ça pour notifier à l'utilisateur que le projet a été créé avec succès. Donc, on va aller au niveau de notre code. On va mettre ici. On peut le mettre tout en fait. Bon, on va mettre la notification à quel niveau? Bon, on peut le mettre juste. Bon, on peut le mettre tout en fait. Bon, moi j'hésite. Bon, je vais le mettre n'importe où. Je vais le mettre en haut, tout en fait en haut. Donc ici, on va dire. On est dans liste.php. Donc, on va ouvrir les balises PHP. On va ouvrir les balises PHP. On va mettre if. Là, on va mettre if reset $_ de création de projet. C'est pour vérifier est-ce qu'on a passé un paramètre la clé création de projet. Et if $get underscore de création de projet est égal à success, alors on ouvre les accolades. On peut mettre echo. Donc là, on peut créer une div. Bon, si on veut, on peut mettre du code HTML sur echo. On met div. On va utiliser la classe Bootstrap alerte. Alerte success. Et à l'intérieur, on va mettre ajout du projet. Et on met le projet. Le projet a été ajouté avec succès. Donc, là, on a mis if reset underscore get de création de projet. Donc, ici, on a oublié de fermer la parenthèse. Et
C'est-à-dire si on a au niveau de l'URL une clé création projet au niveau des paramètres get, et si la clé passée en paramètres a comme valeur success, ce qui est le cas, donc on va afficher alerte, le projet a été créé avec succès ou bien a été ajouté avec succès. Donc là, on va actualiser. Et là, on voit le projet a été ajouté avec succès. Mais il y a un petit souci. Notre Bootstrap ne fonctionne pas. Donc, on va voir pourquoi. Ok, là, on a mis success avec un seul S. Donc, on va essayer de mettre deux S pour voir. On actualise. Très bien. Là, on voit que ça marche. C'est parce qu'on avait oublié le S. Donc, à chaque fois, quand on crée un projet et que la création s'est passée sans problème, que ça a réussi, il va nous envoyer ce genre d'alerte. Le projet a été ajouté avec succès. Donc, on va mettre aussi un peu de marge ici. Là, on va mettre MT. On met 3 par exemple. Ok. Là, au moins, on a un peu d'espace, très bien. Donc là, on a bel et bien créé notre projet. Et on a géré la notification ou bien même l'alerte pour nous dire que le projet a été créé avec succès ou bien a été ajouté avec succès. Maintenant, vous allez essayer après même de faire en sorte que quand la création de projet échoue, qu'est-ce que ça va nous envoyer? Comment ça va s'afficher? Vous allez vérifier au niveau de la page que la création du projet existe et que c'est égal à failed. Après, vous allez ajouter en rouge la création du projet a échoué. Donc, on va reprendre, on va aller au niveau de list.php. On va ajouter un autre projet. On va prendre le projet assistant virtuel pour des entreprises. Là, on va mettre la description. Maintenant, quand on clique sur enregistrer, on dit que le projet a été ajouté avec succès. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à vous. Et n'oubliez pas d'afficher le message au cas où le projet a échoué. Donc, on va le corriger au niveau de notre prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous.